estimée élite et bienvenue dans ce 10e épisode d'Énergie Carrière, le podcast qui révèle l'énergie invisible qui décide de ta carrière. Nous en avons fait du chemin. Oh là là. Aujourd'hui, nous allons explorer un piège dans lequel tombent plusieurs professionnels ambitieux. Il s'agit de l'illusion du bosser plus. On croit souvent à tort que travailler plus d'heures, multiplier les tâches et accumuler les projets est la clé du succès. Mais en 2026, ce paradigme est dépassé. Et ce qui te fait croire que tu avances te freine en réalité. Let it sink. Avant de continuer, je te propose une expérience. Oui, on est en fin d'année, c'est le temps d'oublier les blabla et de se focaliser sur son énergie. Donc, ferme-moi tes jolis yeux et repense à une journée où tu as travaillé jusqu'au bout, tout donné, mais pourtant où tu as ressenti que rien n'avançait vraiment. Tu as connu une de ces journées récemment? Eh bien, imagine-la, s'il te plaît. Respire profondément et ressens la fatigue dans ton corps. L'esprit surchargé. Le stress subtil qui s'accumule. Tu peux revivre ça? Tu peux ressentir ça? Ressens-moi ce poids. Cette sensation, c'est le signal que ton énergie est désalignée et que tu bosses trop alors que ça ne suffit pas. OK? Bien. Nous avons été élevés avec cette croyance. Plus tu bosses, plus tu réussis. Ce n'est pas forcément toujours vrai. J'ai envie de dire pour ma part, pour ma petite expérience, que c'est faux. Parce que moi, j'ai fait l'expérience contraire. On n'a pas besoin de bosser plus pour réussir mieux. Ce que personne ne te dit, c'est que le capital énergie est limité. Donc, tu ne peux pas bosser plus, être constamment en train de donner, et t'attendre à ce que tu aies du résultat si tu ne fais pas attention à ta cadence. En fait, quand tu empiles les heures et que tu multiplies les tâches, tu ne t'en rends pas compte, mais tu éparpilles ton énergie. Plus tu en fais, moins ton impact est réel et moins tu te déploies en étant vrai. Tu deviens visible peut-être pour ton volume de travail, mais tu es invisible pour ton rayonnement et ton influence. Tu deviens une bête de foire. Si tu te rappelles bien l'épisode 1, j'ai expliqué les croyances limitantes qui retiennent les gens dans le « je fais plus ». Les employeurs adorent ce profil-là, mais c'est le profil qui ne reçoit pas forcément toujours le bon positionnement. On préfère te garder à cette place-là parce que tu offres de la valeur ajoutée à moindre coût. Alors qu'en 2026, ça ne marche plus parce que ce qu'on veut, c'est que tu puisses avoir un rapport qualité-prix équivalent ou supérieur, n'est-ce pas? Bien. Prenons l'exemple de Claire qui travaille 12 heures par jour. Elle remplit ses tâches parfaitement, mais son énergie est dispersée. Résultat, ses projets vont stagner, ses idées ne sont pas du tout adoptées et elle finit toujours épuisée, laminée, lessivée. OK? Marc, quant à lui, travaille 6 heures concentré, focalisé sur ce qui crée le plus d'impact. Son énergie est alignée, sa présence rayonne, ses idées sont adoptées. Résultat, il a plus d'impact, il est moins fatigué. C'est de ça qu'il s'agit. En 2026, tu ne dois plus faire une autre expérience que celle-là. L'expérience où tu focalises ton énergie sur les bonnes choses, que tu focalises ton attention sur les tâches qu'il faut et où tu es plus performant sans trop t'épuiser. OK? Le constat est clair. Bosser plus ne garantit plus le succès. Ce qui compte vraiment, c'est bosser avec ton énergie et non contre elle. OK? Bien. Je voudrais que tu ressentes ton énergie réelle maintenant. Faisons une petite expérience. Ces derniers épisodes, je t'ai fait faire de la respiration consciente, OK, des exercices de ressenti, parce que c'est des exercices qu'il te faut pour reprendre le contrôle de ton énergie.
Reprends donc cette image de ta dernière journée ultra chargée. On y est? Observe-moi ton corps. Est-ce que tu as les mâchoires serrées? Est-ce que tes épaules sont élevées ou plutôt affaissées, plutôt tendues? Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Respiration. Est-ce que c'est superficiel? Ça peut être superficiel sans être du burn-out silencieux. Encore que ça peut le couvrir ou le cacher. Fais-moi attention à ces détails, s'il te plaît. Maintenant, je voudrais que tu fasses l'effort d'imaginer que tu as réduit tes tâches essentielles. Tu te vois en train de réduire ces tâches. Tu les réduis à l'essentiel. Mais tu te concentres juste sur ce qu'il faut, ce qui est essentiel. Je voudrais que tu ressentes la différence maintenant. Ressens comment tu es plus léger ou légère, comme tu as plus de clarté, comme tu es plus concentré et plus efficace. On y est? Eh bien, cette simple visualisation te montre que l'énergie précède l'action. Tu peux travailler moins et produire plus à condition d'être aligné. Il est important que tu réalises que travailler plus sans alignement va créer des décisions lentes ou fausses, des idées brillantes mais qui stagnent, des relations lourdes car ton énergie est dispersée, une fatigue constante et invisible même si tout semble sous contrôle. C'est ce que j'appelle l'invisibilité énergétique. Tu es actif, mais ton impact réel diminue. Et plus tu t'épuises, eh bien, plus ton énergie se contracte. Et plus tu t'épuises, plus ton énergie se contracte, créant ainsi un cercle vicieux. Laisse-moi te partager un cas pratique, celui de Amadou et de Fanny. Amadou est cadre senior et a toujours cru qu'il fallait travailler 14 heures par jour pour pouvoir être performant ou pour réussir. Ses projets étaient impeccables, mais son équipe commençait à le percevoir comme distant, tendu, fatigué, stressant. Quant à Fanny, elle, entrepreneur, elle multipliait les contrats, les réunions, les livrables et s'épuisait à un point qu'elle ne voyait plus vraiment ses opportunités stratégiques. Avec mon accompagnement, Amadou a appris à prioriser son énergie sur les tâches à impact maximal. Fatou, quant à elle, a découvert comment déléguer et focaliser son énergie sur ses talents uniques. Résultat, tous les deux ont triplé leur impact sans augmenter les heures de travail. Leur rayonnement a explosé. Oui, j'en suis particulièrement fière. En 2026, donc, le volume ne compte plus. L'énergie, quant à elle, elle compte. It speaks volume. Okay? So your body, ton corps, ta respiration, ton rythme, ton focus, tout cela va déterminer ton impact. Maintenant, je vais te dire une vérité. Je te l'avais déjà dit, mais je vais te le répéter parce que la répétition est pédagogique. Travailler plus sans t'aligner, d'accord, c'est la voie la plus rapide vers l'épuisement invisible. On ne va pas refaire l'expérience du burn-out en 2026. On ne va pas refaire l'expérience du je travaille et je n'ai pas les résultats. C'est quoi? C'est toi seul qui travaille dans ta famille. C'est toi seul qui va t'échiner, qui va, brûler toute ton énergie pour des miettes. Et tu vas faire ça pendant combien de temps? Non. Il est temps d'arrêter la saignée. Et d'ailleurs, si tu es prêt à passer à l'action, je travaille sur ces aspects-là dans le programme de croissance des carrières pour élites et en accompagnement privé. Je t'aide à identifier où ton énergie se disperse, à aligner tes actions avec tes forces naturelles, à augmenter ton impact sans travailler plus. C'est la partie la plus intéressante du puzzle. De créer des habitudes durables qui vont amplifier ton rayonnement et ton magnétisme au travail, que tu sois entrepreneur, cadre ou dirigeant. Avec
Avec la fin d'année qui approche, c'est le moment idéal pour faire le bilan énergétique de ton année et de préparer 2026 avec une énergie renouvelée et stratégique. Dans le prochain épisode, le déclic énergétique qui réinvente ta carrière, tu découvriras comment un simple changement de perception peut transformer radicalement ton énergie, ton influence et ton succès sans ajouter de volume ni sacrifier ton équilibre. Merci d'avoir été présent dans cet épisode. Rappelle-toi, ma chère élite, bosser plus ne fonctionne plus en 2026. Ton impact réel est proportionnel à ton énergie, pas à tes heures supplémentaires. Abonne-toi pour ne rien manquer. Partage cet épisode avec quelqu'un qui s'épuise à vouloir tout faire. Et surtout, prépare-toi à réinventer ta carrière avec puissance et alignement en 2026. À très bientôt pour le prochain épisode d'Énergie et Carrière, le podcast qui révèle l'énergie invisible qui décide de ta carrière.